La raison principale? La plupart des autres traditions chrétiennes ont rejeté le canon éthiopien parce qu'il inclut des livres supplémentaires qualifiés de pseudépigraphes, c'est-à-dire des écrits qui revendiquent un auteur qui n'est pas le véritable auteur, ou qui s'attribuent à une figure vénérée du passé. Ces œuvres étaient considérées comme non canoniques et non inspirées divinement par de nombreux scribes et théologiens. Elles ont donc été exclues des canons qui ont ensuite dominé en Europe. Les pseudépigraphes étaient importants parce que l'Église primitive et les éditeurs ultérieurs utilisaient l'auteur et l'époque comme critères de sélection. Un écrit n'était considéré comme une écriture que s'il pouvait être rattaché aux disciples directs de Jésus ou à des témoins oculaires, s'il avait été composé au 1er siècle et s'il était cohérent avec le reste de la Bible. Or, de nombreux textes préservés par les Éthiopiens ne remplissaient pas ces critères aux yeux des autorités non éthiopiennes. Une fois que ces règles de sélection se sont consolidées lors des conciles et dans des projets éditoriaux ultérieurs, des éditions influentes comme la Vulgate latine et la très répandue Bible du roi Jacques ont renforcé ces exclusions. Ainsi, le monde chrétien dans son ensemble en est venu à considérer les éditions éthiopiennes comme extérieures au canon accepté, tandis que l'Église éthiopienne les a conservées comme écritures. Parce que ces livres ajoutés sont restés dans les collections éthiopiennes, comme Enoch et Jubilé entre autres, les lecteurs issus de traditions non éthiopiennes ont conclu que le canon éthiopien contenait des textes écrits trop tardivement ou sous des noms contestés, et ils ont donc considéré l'ensemble du canon comme peu fiable par rapport à leur liste plus restreinte. Livre d'Enoch. La Bible éthiopienne conserve l'intégralité du livre d'Enoch, alors que presque toutes les autres traditions l'ont retiré. Ce texte prétend rapporter des visions et des enseignements donnés à Enoch, l'arrière-grand-père de Noé. Mais les historiens reconnaissent qu'il a été composé bien plus tard, au cours des quelques siècles précédant le Christ. En raison de cette composition tardive et de son contenu surnaturel, il a été rejeté comme pseudépigraphe par les chefs juifs et chrétiens en dehors de l'Éthiopie. Le livre d'Enoch contient des récits détaillés sur les anges, les êtres déchus et les voyages célestes. Il décrit les veilleurs, des anges qui sont descendus sur terre et ont eu des relations avec des femmes humaines, donnant naissance aux géants brièvement mentionnés dans la Genèse. Il développe ces fragments en de longs récits de rébellion, de jugement et d'ordre cosmique. Cette insistance sur les hiérarchies angéliques et les révélations cachées a été considérée comme spéculative et peu fiable par les conciles des mondes ecclésiastiques romains et grecs, si bien que le livre n'a jamais été ajouté à leur canon. Pour les chrétiens éthiopiens, cependant, le livre d'Enoch était considéré comme un véritable écrit prophétique, apprécié pour son explication des passages de la Genèse et ses avertissements contre les puissances maléfiques. Sa préservation en Éthiopie est devenue un marqueur clé de différence entre leur canon et la Bible façonnée par les traditions européennes et moyen-orientales. Parce que ce livre occupait une place centrale dans leur version, les critiques qualifiaient souvent l'ensemble du canon éthiopien de peu fiable. Livre des Jubilés. Une autre raison majeure pour laquelle la Bible éthiopienne a été bannie en dehors de sa terre d'origine est l'inclusion du livre des Jubilés. Cet écrit raconte à nouveau les histoires de la Genèse et des premiers chapitres de l'Exode, mais ajoute des cadres chronologiques détaillés. Il divise l'histoire biblique en blocs de 49 ans appelés Jubilés et explique les événements à l'aide de lois supplémentaires, de révélations angéliques et de systèmes calendaires stricts. Le livre des Jubilés se présente comme une révélation donnée à Moïse sur le mont Sinaï, mais les preuves montrent qu'il a été rédigé des siècles plus tard, vers le 2e siècle avant Jésus-Christ. Parce que son auteur ne pouvait être rattaché à un prophète ou à un apôtre, les chefs juifs et chrétiens en dehors de l'Éthiopie le considéraient comme un écrit pseudépigraphe. Ils considéraient également son système calendaire rigide et ses lois supplémentaires comme des déformations de la Torah plutôt que comme des clarifications inspirées. En Éthiopie, le livre des Jubilés a été préservé parce qu'il correspondait à leur fort attachement à la loi de Moïse, à leur utilisation d'anciens calendriers et à leur respect pour la médiation angélique. Mais pour les étrangers, ces caractéristiques étaient la preuve de son inauthenticité, et ainsi le livre fut rejeté avec d'autres textes propres à l'Éthiopie. Livre de Baruch. La Bible éthiopienne inclut le livre de Baruch, qui prétend rapporter les paroles de Baruch, le scribe et compagnon du prophète Jérémie. Ce texte contient des prières, des confessions de péché et des promesses de restauration pour Israël. Bien qu'il ait été respecté par certaines communautés juives anciennes et cité par les pères de l'Église, il n'a jamais obtenu une acceptation universelle. De nombreuses autorités juives l'ont exclu de leur canon, et les conciles chrétiens ultérieurs en Europe ont suivi cette décision. La principale raison de cette exclusion était le doute concernant son auteur. Les chercheurs ont conclu qu'il avait été écrit bien après la vie de Jérémie et de Baruch, rendant peu fiable sa prétention à être leur œuvre directe. De plus, son mélange de style, de prophétie, d'enseignement de sagesse et de prières liturgiques a amené certains à le considérer comme une compilation tardive, plutôt que comme un livre prophétique divinement inspiré.
En Éthiopie, le livre de Baruch a été préservé et considéré comme une véritable écriture, utilisée dans le culte et l'enseignement. En dehors de l'Éthiopie, cependant, l'origine douteuse du livre a suffi au concile pour le rejeter, ce qui a contribué à qualifier le canon éthiopien de contenir des éditions peu fiables. Livre des Maccabées. La Bible éthiopienne contient également le livre des Maccabées, mais pas sous la même forme que les versions connues dans les traditions catholiques ou orthodoxes. En Éthiopie, le texte est plus long et comprend des sections uniques qui relatent la résistance juive sous la domination étrangère, des prières détaillées et des récits de martyrs. Dans le christianisme européen, les livres des Maccabées étaient déjà controversés. Les réformateurs protestants les ont entièrement retirés, les qualifiant d'apocryphes et ne les considérant pas comme équivalents à l'écriture. Même dans les siècles précédents, certaines communautés juives les avaient rejetés, les considérant comme une histoire précieuse mais non comme une prophétie d'inspiration divine. La version éthiopienne, avec son contenu élargi, était considérée comme encore plus éloignée du canon accepté. Parce que la Bible éthiopienne a préservé ses textes dans leur intégralité, les conciles et traducteurs européens y voyaient la preuve que le canon éthiopien n'était pas fiable. Pour eux, les livres historiques pouvaient être respectés pour leur valeur informative, mais ne devaient pas être placés au même niveau que l'écriture. Ainsi, leur présence était considérée comme une raison d'interdire le canon éthiopien en dehors de sa terre d'origine. D'autres écrits uniques. Au-delà d'Enoch, des Jubilés, de Baruch et des Maccabées, la Bible éthiopienne contient plusieurs textes supplémentaires absents de la plupart des autres canons chrétiens. Parmi ceux-ci figurent l'Ascension d'Isaïe, l'Apocalypse d'Esdras et le Pasteur d'Hermas. Chacun de ces écrits combine des visions, des prophéties ou des enseignements symboliques, souvent liés à des figures bibliques bien connues, mais rédigées bien après leur époque. L'Ascension d'Isaïe décrit des visions célestes et une prophétie détaillée sur la venue du Christ. L'Apocalypse d'Esdras présente des révélations sur la fin des temps attribuées à Esdras, des siècles après sa vie. Le Pasteur d'Hermas, composé au IIe siècle après Jésus-Christ, relate des visions symboliques sur le péché, la repentance et la discipline dans l'Église. Bien que ces écrits aient été appréciés par certains groupes chrétiens des premiers temps, ils furent finalement exclus des canons romains et byzantins en raison de l'incertitude concernant leur auteur et de préoccupations doctrinales. En Éthiopie, cependant, ces textes furent conservés comme spirituellement utiles et faisant autorité. Leur présence distingua le canon éthiopien, et pour les autorités extérieures, ils devinrent une raison supplémentaire de rejeter l'ensemble de la collection comme contenant des œuvres peu fiables ou fabriquées. Concile d'Église. Le rejet de la Bible éthiopienne ne portait pas seulement sur des livres individuels, mais aussi sur l'autorité des conciles et des éditeurs qui ont façonné le canon en Europe et au Moyen-Orient. Des conciles tels que ceux de Laodicée, d'Hippone et de Carthage au IVe et Ve siècle établirent des listes d'écrits acceptés. Ces listes devinrent la base des Bibles catholiques romaines, orthodoxes orientales et, finalement, protestantes. Parce que l'Église éthiopienne était géographiquement isolée, elle ne participa pas à ces conciles et ne suivit donc pas leurs décisions finales. À la place, elle conserva son canon plus large, qui avait déjà pris forme à cette époque. Lorsque des éditeurs ultérieurs, comme ceux qui ont compilé la Vulgate latine ou les traducteurs de la Bible du roi Jacques, ont renforcé le canon plus restreint, la version éthiopienne a semblé décalée et a été considérée comme non orthodoxe. Cet écart d'autorité signifiait que la Bible éthiopienne était effectivement interdite ou rejetée en dehors de l'Éthiopie. D'autres traditions chrétiennes se fiaient aux décisions de leur concile et excluaient tout écrit ne figurant pas sur leur liste, laissant ainsi le canon éthiopien comme une collection distincte et souvent peu digne de confiance. Influence missionnaire. Lorsque les puissances européennes se sont étendues en Afrique, leurs missionnaires ont apporté avec eux le canon des Écritures façonné par leurs propres traditions. Ils considéraient de la Bible éthiopienne avec suspicion parce qu'elle incluait des livres qu'ils avaient depuis longtemps classés comme apocryphes ou hérétiques. En conséquence, ils en ont activement découragé l'utilisation, la considérant comme peu fiable par rapport à leur Bible latine, grecque ou, plus tard, protestante. L'influence coloniale a amplifié ce rejet. Les écoles missionnaires et les imprimeries ne diffusaient que le canon approuvé par les Européens, ce qui renforçait l'idée que la version éthiopienne était interdite, marginale, voire dangereuse pour l'unité de l'Église. Avec le temps, la domination du canon plus restreint dans le christianisme mondial a éclipsé la tradition éthiopienne, la cantonnant à sa terre d'origine et la considérant comme en dehors du courant principal. Cette combinaison de pouvoir colonial et d'autorité missionnaire signifiait que le canon éthiopien était non seulement rejeté lors des débats théologiques, mais aussi activement supprimé dans la pratique. Qualifier le canon éthiopien de non fiable. En classant la Bible éthiopienne comme remplie de pseudépigraphes et d'apocryphes, les traditions extérieures ont créé une perception durable selon laquelle l'ensemble de son canon ne pouvait pas être digne de confiance. Cette étiquette a découragé son étude et sa diffusion, alors même que nombre de ses livres préservaient des traditions anciennes introuvables ailleurs.
L'effet fut que, dans une grande partie du christianisme mondial, le canon éthiopien fut effectivement interdit, non pas par un seul décret, mais par une combinaison de rejets théologiques, de décisions conciliaires, de suppression missionnaire et de mépris académique. Pendant des siècles, cela a fait en sorte que la Bible éthiopienne reste inconnue de la plupart des croyants en dehors de sa terre d'origine. L'interdiction de la Bible éthiopienne n'était pas le résultat d'un seul concile ou de l'ordre d'un seul dirigeant. C'était un processus à plusieurs niveaux. Les doutes sur l'attribution des auteurs, les exclusions lors des conciles, la formation des canons latins et protestants, l'influence coloniale et la domination des écoles missionnaires se sont tous conjugués pour marginaliser le canon élargi de l'Éthiopie. Mais une question plus profonde demeure. Si des livres entiers autrefois considérés comme des écritures ont pu être effacés de la plupart des Bibles, quels autres enseignements pourraient aujourd'hui induire les chrétiens en erreur? Pour explorer cette question, poursuivez avec la prochaine vidéo. Toutes les doctrines dangereuses que les chrétiens doivent rejeter.